Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui reprennent les cours dès aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous bon courage. Pour ma part, c'est terminé tout ça. J'ai enfin terminé l'école, alors je n'ai pas la rentrée cette année et je suis très content de ne pas l'avoir. Mais je pense très très fort à vous et je vous souhaite vraiment bon courage. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous informer que ça y est, le grand concours de l'été est terminé. Le tirage au sort a été effectué. Il y a donc eu 5 gagnants et les 5 gagnants sont dans ma story Instagram. Donc si vous avez participé, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram pour savoir si vous avez remporté un lot ou pas. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer cet épisode de WWE News et on va commencer avec CM Punk qui a parlé de la WWE ce week-end. Alors vous le savez, il était invité à Starrcast 3 qui est une convention qui réunit les fans de catch où il y a des rencontres avec les catcheurs, où il y a des conférences, où il y a d'autres petites activités, des petits jeux et du merchandising à vendre. Et donc CM Punk y participait et a donc participé à une conférence publique où il a ouvertement parlé de la WWE. Donc c'est la première fois depuis très longtemps qu'il évoque le sujet. Je crois même qu'il l'avait même jamais évoqué, enfin du moins dans une conférence comme ça, jamais. Donc c'était assez exceptionnel et donc durant cette conférence il a notamment dit que il n'était pas contre discuter avec Triple H et Vince McMahon. Alors attention, on parle évidemment pas d'un retour dans les semaines à venir, hein, faut pas s'emballer. Mais en tout cas, il a dit si Triple H ou Vince McMahon m'appellent au téléphone, alors je répondrai et alors je discuterai avec eux. Je n'ai aucun problème avec ça. Il a seulement dit par contre, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas, c'est pas moi qui vais aller vers eux les parler. Il faut que ce soit eux qui viennent vers moi. Et il a notamment dit également qu'il a fini par oublier ce qui s'est passé il y a quelques années. Il a dit qu'avec le temps, on finit par oublier ce qu'il s'est passé. Voilà le gros résumé de cette conférence, c'est que CM Punk serait prêt à pardonner la WWE. Donc c'est quand même une grosse info et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont surpris d'apprendre cette nouvelle. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces mots de CM Punk. Et est-ce que vous pensez à la suite de ces mots que CM Punk pourrait un jour, hein, je ne dis pas demain ni dans 15 jours, mais est-ce qu'un jour vous pensez que CM Punk reviendra à la WWE? Et si CM Punk revient dans le catch un jour, faudra pas qu'il tarde trop quand même parce qu'il commence à prendre de l'âge mine de rien. Est-ce que si CM Punk revient, il reviendra à la WWE ou est-ce qu'il reviendra dans une autre fédération? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Alors maintenant on va parler d'un tout autre sujet, nous allons parler de Nia Jax. On rappelle que Nia Jax n'est pas apparue à la WWE depuis WrestleMania 35. Elle est en fait blessée et elle est en rétablissement d'une blessure au genou, un problème au ligament croisé je crois à l'intérieur du genou. Et donc elle devait être absente pour une période d'environ 9 mois. Et donc on approche de la fin de cette période et donc on approche de plus en plus du retour de Nia Jax. Il est dit qu'elle devrait réaliser son retour lors du pay-per-view TLC. Donc TLC aura lieu le 15 décembre 2019. Et donc c'est une news parce que déjà voilà, on annonce que Nia Jax devrait pas tarder à revenir sur les rings de la WWE. Mais en plus de cela, on apprend plusieurs choses. On apprend non seulement que la WWE a déposé une marque en rapport avec Nia Jax, et en plus de ça, on apprend que la WWE voudrait en faire un grand retour et voudrait offrir à Nia Jax un beau petit push pour son retour. Et elle devrait même avoir une opportunité pour le titre féminin. Alors on ne précise pas si ce sera le titre féminin de Raw ou celui de SmackDown. En toute logique, ça devrait être du côté du titre féminin de Raw, puisque Nia Jax appartient à l'écurie de Raw, mais aujourd'hui les écuries Raw SmackDown ça veut un peu rien dire, donc il faut se méfier. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Moi j'aime beaucoup Nia Jax, je trouve que c'est un gabarit qu'il est important d'avoir dans la division féminine, donc ça apporte beaucoup et je suis content qu'elle soit rapidement de retour, puisque mine de rien, je trouve qu'elle manque un petit peu quand même Nia Jax et cette division, donc j'ai hâte de la voir revenir, et puis si elle a un petit programme pour le titre féminin, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, j'aimerais bien voir aussi la tendance qui se dégage dans les commentaires au sujet de Nia Jax. Est-ce que vous appréciez Nia Jax ou pas? J'attends vraiment votre retour là-dessus dans les commentaires. Maintenant parlons d'une autre superstar qui elle aussi risque d'avoir un gros push dans les semaines et les mois à venir. Il s'agit de Ricochet. Alors Ricochet, plusieurs choses à son sujet. Déjà premièrement, c'est l'une des superstars les plus appréciées
par les enfants et par les adolescents actuellement à la WWE. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est adulé sur les réseaux sociaux, dans les arènes, au travers de la foule. Il est beaucoup apprécié lors de son entrée également. Donc vraiment, c'est une superstar qui est de plus en plus appréciée par les jeunes fans. En plus de ça, il est très bien placé dans les ventes de merchandising. Je ne sais pas si vous regardez sur le shop. Il vend très très bien et puis même nous qui avons été aux États-Unis, on remarque beaucoup que beaucoup de fans ont des vêtements, des t-shirts en rapport avec Ricochet. Donc vraiment, je pense qu'il est vraiment beaucoup apprécié. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, on apprend que non seulement Paul Heyman est vraiment beaucoup derrière Ricochet et fait tout pour qu'il soit mis en avant. Donc ça, c'est une première information. Et la deuxième information également, c'est que Vince McMahon, lui aussi, Vince McMahon en personne, serait à fond derrière Ricochet et voudrait en faire une top star. Donc vous l'avez vu, Ricochet participe au King of the Ring. Donc déjà, il y a la participation. En plus de ça, il a avancé la semaine dernière, il s'est qualifié pour les quarts de finale de ce King of the Ring. Il a battu Drew McIntyre, donc c'est pas n'importe quelle victoire non plus, ça reste Drew McIntyre. Et donc, cette semaine à Raw, donc dès demain, il affrontera Samoa Joe pour tenter de gagner sa place en demi-finale de ce tournoi. Et donc voilà, je trouve que c'est franchement pas n'importe quelle victoire et que sa participation au King of the Ring est loin d'être à oublier et c'est pour l'instant très bien parti. Et si Ricochet remportait ce King of the Ring et qu'il devenait King Ricochet, franchement je le vois très bien arriver. Et si c'est le cas, et ben franchement ça serait une excellente surprise. Parce que franchement au début du tournoi vous m'auriez dit que c'était Ricochet qui allait le remporter. Et bien je ne vous aurais absolument pas cru. Et c'est vrai que maintenant le chemin semble se tracer correctement pour Ricochet. Et c'est une très bonne nouvelle. De plus, le futur de Ricochet ne s'arrêterait pas à ce tournoi du King of the Ring, puisque Vince McMahon aurait également des plans à long terme pour lui et voudrait qu'il affronte Seth Rollins plus tard dans l'année ou l'année prochaine. En tout cas, Vince, lui, il veut un combat entre ces deux hommes. Et ben franchement, si on a ce combat à l'approche de WrestleMania, voire même pour WrestleMania, ce serait vraiment magnifique. Donc là-dessus, je soutiens à 100% Vince McMahon. J'espère qu'il ne va pas oublier ce plan et que ce plan ne va pas sortir de sa tête, puisque c'est une très bonne idée. Et enfin, on va terminer avec une information qui nous provient tout droit du Wrestling Observer. C'est Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt pourrait attaquer le vainqueur du match entre Braun Strowman et Seth Rollins à Clash of Champions 2019. Donc on rappelle que les deux vont s'affronter pour le titre universel lors de ce pay-per-view qui a lieu dans quelques semaines maintenant. Et donc à l'issue de ce match, à la fin de ce match, Bray Wyatt pourrait intervenir et cela provoquerait donc un match de championnat entre Bray Wyatt et le vainqueur du match pour le pay-per-view Hell in a Cell. Et donc ça pourrait potentiellement être un Hell in a Cell match. Et on aurait donc The Fiend Bray Wyatt autour du titre universel pour le pay-per-view Hell in a Cell. Alors je ne sais pas du tout si cette rumeur s'avère vraie. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je vois pas Bray Wyatt approcher d'aussi près le titre aussi rapidement. Enfin, je veux dire, si vous mettez Bray Wyatt dans un match comme ça, vous ne pouvez pas le faire perdre. C'est le début de son personnage. Son personnage a besoin de vivre, a besoin de victoire. Et donc, voilà, jusqu'ici, il est invincible. Il attaque par surprise, etc. Enfin, je veux dire, le personnage fait en sorte que on peut pas le faire perdre pour l'instant. Donc j'ai du mal à le voir autour du titre pour le moment, sauf si évidemment Bray Wyatt remporte ce titre universel. Mais pareil, j'ai du mal à le voir champion pour l'instant, ça me semble un petit peu tôt. Donc perso, je garde mes distances sur cette news, mais je tenais à vous la passer quand même. Et vous pouvez évidemment vous faire votre propre avis sur cette info. Bray Wyatt, champion universel à Hell in a Cell, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!